Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 15 minutes. Enfin, on essaye. Cette semaine, grosse actu du côté SEO. Google a été contraint de lever le voile sur une partie du fonctionnement de son algorithme. Oui, vous avez bien entendu, pour la première fois, on dispose d'éléments concrets sur ce qui fait vraiment monter ou descendre une page dans les résultats de recherche. Alors qu'est-ce qu'on a appris ? Quels signaux comptent vraiment et surtout qu'est-ce que ça va changer dans votre stratégie digitale ? On vous explique tout, preuve à l'appui. Mais ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on va aussi décoder la dernière mise à jour de Google, Core Update, et de ses premiers effets sur les positions SEO. On parlera également d'une nouveauté Ads avec l'affichage de vidéos sponsorisées directement dans les résultats de recherche. On essaiera de comprendre ce que l'indexation de contenu Instagram dans Google va changer pour les professionnels du marketing. Et on reviendra ensuite sur une fonctionnalité redoutable de Google Shopping pour capter de nouveaux clients dès leur première commande. Et on terminera avec le chiffre clé de cet épisode qui va montrer à quel point la première position en SIA peut littéralement doubler votre taux de conversion. Vous êtes bien installés ? Votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Cette semaine, on revient sur une information exceptionnelle. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Google a été contraint de dévoiler le fonctionnement interne de son algorithme de classement. Pas une théorie, pas une intuition de référenceur ou de spécialiste SEO, des faits, issus d'une déposition officielle dans le cadre d'un procès antitrust mené par le ministère de la Justice américain contre Google. Tout est parti d'une audition publique d'un ingénieur de Google interrogé sous serment. L'objectif de la justice, comprendre comment Google détermine quelle page apparaît en premier et si ces critères favorisent ou non les propres services du géant de la tech. Et ce qui a été révélé dépasse largement le cadre juridique. Pour nous, les professionnels du marketing, c'est une fenêtre inédite sur la machine Google. On parle ici de signaux de classement confirmés publiquement, de mécanismes internes jusque-là tenus secrets, et même d'outils utilisés pour mesurer la qualité ou la popularité des pages. C'est tout simplement la première fois qu'on obtient des informations aussi tangibles sur ce qui fait remonter ou chuter une page dans les résultats de recherche. Et c'est justement ce qu'on va décrypter maintenant. Première révélation, Google évalue la pertinence d'une page via 3 grands types de signaux appelés ABC. A pour Encores. Ce sont les liens entrants. Google analyse quelle page parle de vous, comment elle vous mentionne et avec quelles encres. B pour Body. Ici, c'est le contenu qui est passé au crible. Mots-clés, structure, profondeur d'analyse, tout est pris en compte pour juger de la qualité et de la pertinence. C pour Click. Enfin, l'engagement utilisateur. Google mesure le comportement post-clic. Combien de temps on reste sur votre page, si on revient rapidement à la recherche, etc. Ces signaux sont combinés pour former un indicateur appelé Topicality Score, qui évalue la pertinence thématique de votre contenu pour une requête donnée. Deuxième info importante, Google utilise un score de qualité global. Contrairement au Topicality Score, il n'est pas lié à une requête précise. C'est un indicateur statique qui reflète la réputation générale de votre site. Un bon score de qualité peut booster un contenu moyen, un mauvais score de qualité, au contraire, peut plomber même vos meilleurs articles. Ce score est déterminé par l'ensemble de vos contenus, la cohérence éditoriale, les signaux de fiabilité et votre historique. Le dernier point, et pas des moindres, c'est que Google utilise bel et bien les données issues de Chrome pour évaluer la popularité des pages. Oui, ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années est maintenant confirmé. Les données de navigation, temps passé, interaction, comportement, servent à affiner le classement dans les résultats. C'est un tournant car jusqu'ici, Google avait toujours nié officiellement cette pratique. Alors ce que ça change pour votre stratégie SEO ? En 1, pensez en cluster. Structurez vos contenus autour de thématiques fortes avec un maillage interne solide. Optimisez la qualité globale de votre site. Un bon score de qualité, ça se construit avec la cohérence éditoriale, des signaux de fiabilité et un historique propre. Travaillez l'engagement. UX, vitesse, contenu utile, chaque seconde compte pour l'utilisateur.
Soignez vos backlinks, des liens contextuels depuis des pages fiables avec des encres naturelles. Et oubliez les contenus creux. La profondeur, la clarté et la structuration font toute la différence et on l'a vu, c'est aussi des critères très importants pour être indexé dans les résultats de recherche des intelligences artificielles. Et puis pour terminer, gardez un œil sur l'expérience Chrome. Vos utilisateurs doivent rester, cliquer et interagir. En résumé, il n'y a pas de recette magique pour être bien référencé. Cette révélation, forcée par un cadre juridique, n'a fait que confirmer ce que les experts SEO répètent depuis des années. Mais désormais, plus personne ne pourra se cacher derrière la fameuse phrase « on ne sait pas vraiment comment fonctionne Google » pour justifier des contre-performances en organique. Ce qu'il faut, c'est simple, proposer un contenu utile, structuré, crédible et offrir la meilleure expérience possible à vos visiteurs. Parce que oui, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et puisqu'on est dans les coulisses de Google, restons dans le SEO avec une autre actualité importante, le déploiement de la June 2025 Core Update. Le 30 juin dernier, Google a lancé sa deuxième grosse mise à jour algorithmique de l'année. Et comme toujours avec les Core Updates, pas d'annonce détaillée, pas de ciblage sectoriel, mais un impact global qui commence déjà à se faire sentir dans les SERP. Alors qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici ? D'abord, le déploiement est toujours en cours et pourrait s'étaler jusqu'à mi-juillet. Donc si vous observez des fluctuations de position ou de trafic, c'est normal, ce n'est que le début. Les premiers retours des outils comme SEMrush, Systrix ou encore Moz montrent une forte volatilité depuis le 2 juillet avec des pics dans plusieurs secteurs. Et bonne nouvelle pour certains, des sites qui avaient été impactés lors des précédentes mises à jour, notamment celles de septembre et mars dernier, semblent commencer à remonter la pente. Mais attention, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Tant que le déploiement n'est pas terminé, mieux vaut observer que corriger. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Première étape, surveillez vos données. Impression, clic, position. Essayez d'isoler les pages qui montent ou chutent de manière significative. Deuxième étape, ne touchez à rien tout de suite. Une réaction précipitée pourrait faire plus de mal que de bien. Et la troisième étape, continuez à publier, surtout si vos contenus sont utiles, bien structurés et alignés avec les critères EEAT, expertise, expérience, autorité, fiabilité. Et une fois la mise à jour terminée, là, vous pourrez passer à l'analyse en profondeur. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mes contenus répondent vraiment aux intentions de recherche ? Est-ce qu'ils sont à jour, clairs, utiles ? Et est-ce qu'ils méritent leur place face à la concurrence ? Et si ce n'est pas le cas, pas de panique, c'est justement le bon moment, d'autant plus durant l'été, d'auditer vos contenus, de supprimer ou fusionner les pages faibles et d'optimiser l'expérience utilisateur, car oui, Google y est très sensible. En résumé, cette Core Update ne bouleverse pas les règles, mais elle réaffirme avec fermeté ce qu'on sait déjà. Et dans ce contexte, la régularité, la qualité et la patience restent vos meilleurs alliés. Alors on vous donne rendez-vous sur lepetitdigital.fr pour suivre l'évolution de cette mise à jour et voir si les tendances plus nettes se confirment dans les prochains jours. Décidément, les pages de résultats de Google n'auront jamais autant évolué. Après l'arrivée des encarts générés par l'IA, les fameuses AI Overviews, c'est maintenant au tour des publicités de changer de visage. Google teste en effet l'affichage de vidéos sponsorisées directement dans les résultats de recherche. Un format visuel, dynamique et surtout une vraie opportunité pour capter l'attention dès la première requête produit. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change ? D'abord, ces vidéos sont diffusées via vos campagnes Performance Max, automatiquement. Pas besoin de créer une campagne spécifique, si vous avez une vidéo dans vos assets, elle peut déjà apparaître. Ensuite, les emplacements sont particulièrement stratégiques. On parle de la SERP classique, de Google Images, de Google Shopping et même de Google Discover. Autrement dit, vos vidéos peuvent surgir là où on ne les attend pas et ça, c'est parfait pour faire la différence visuellement. Alors pourquoi c'est intéressant pour vous, les marketeurs ? D'abord parce qu'une vidéo dans une page remplie de texte, ça saute aux yeux. C'est une vraie rupture visuelle qui attire naturellement le regard. Ensuite, parce que ce format s'affiche sur des requêtes produits, donc auprès d'internautes qui sont en pleine phase de recherche mais pas encore décidés à passer à l'acte d'achat. Et c'est précisément là que vous pouvez influencer leurs décisions. Enfin, c'est un format ultra simple à activer. Si vos campagnes Performance Max contiennent déjà des vidéos, vous êtes potentiellement prêt. Alors que faire maintenant ? Vérifiez que vos campagnes incluent des vidéos bien conçues.
courte, percutante, avec un message clair. Gardez un œil sur les performances, impression, clic, conversion, pour repérer les signaux faibles. Et surtout, soyez prêts, parce que même si le test est encore limité aux États-Unis et au Canada, le déploiement global pourrait arriver très vite, comme Google nous l'a déjà fait par le passé. En résumé, Google ouvre la voie à un format publicitaire vidéo plus immersif directement dans la SERP. Une belle occasion de sortir du lot, de capter l'attention et de transformer une simple requête produit en vraie opportunité de business. Vous le savez certainement déjà, depuis le 10 juillet, les contenus Instagram apparaissent officiellement dans les résultats de recherche Google. Les posts, les réels, les carousels publiés depuis un compte pro ou créateur peuvent désormais être indexés et donc visibles bien au-delà d'Instagram. C'est un vrai changement de paradigme pour la plateforme puisque jusque-là, ça restait largement fermé aux moteurs de recherche. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ? D'abord, une nouvelle fenêtre de visibilité s'ouvre. Vos contenus Instagram ne vivent plus uniquement dans le feed ou dans les stories. Ils peuvent maintenant ressortir sur des requêtes Google et toucher des internautes qui vous ne suivent pas encore sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça rallonge considérablement la durée de vie de vos posts. Un bon contenu optimisé peut continuer à générer du trafic pendant des semaines, voire des mois, alors qu'avant il disparaissait dans le flux au bout de 48 heures. Et pour les marques, c'est une vraie opportunité de travailler une stratégie SEO social, avec des contenus pensés à la fois pour l'algorithme d'Instagram et celui de Google. Alors comment tirer parti dès maintenant ? Première chose, assurez-vous que l'indexation est bien activée sur votre compte. Elle l'est par défaut, mais vous pouvez la désactiver si besoin. Ensuite, soignez vos légendes. Ce sont elles qui servent la base de Google pour comprendre vos contenus. Utilisez des mots-clés naturellement et évitez les enchaînements d'emojis sans texte. Pensez aussi à utiliser la balise Alt Text sur vos visuels. C'est un levier d'accessibilité mais aussi un signal pour les moteurs de recherche comme les images sur votre site internet. Enfin, privilégiez les contenus durables, des tutoriels, des mini-guides, des inspirations visuelles, tout ce qui a de la valeur au-delà de l'instantanéité. En résumé, Instagram ne se contente plus d'être une plateforme sociale, il devient un nouveau levier SEO à part entière. Et ça, c'est une excellente raison de mieux aligner vos stratégies social media et SEO. Côté e-commerce, nous sommes tombés sur une nouveauté qui pourrait bien renforcer vos campagnes d'acquisition, les First Order Promotion. Un nouveau format testé actuellement dans les résultats sponsorisés de Google Shopping. Le principe est simple, proposer automatiquement une remise visible dès l'annonce uniquement pour les nouveaux clients. Typiquement, l'internaute voit afficher 10% de réduction sur sa première commande directement sur la fiche produit, de quoi capter l'attention et de déclencher l'achat. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Ces promotions sont liées aux campagnes Shopping et Performance Max à condition d'avoir activé l'objectif Nouveaux clients. La réduction en pourcentage ou en montant fixe s'affiche sans condition de panier minimum et ne cible que les internautes qui n'ont jamais acheté chez vous. Le tout se paramètre dans Google Merchant Center sans surcharge publicitaire et avec une optimisation automatique côté Google. Mais attention, pour le moment, ce nouveau format est réservé au marché américain. Il est en test chez certains annonceurs éligibles, notamment ceux inscrits sur la liste blanche, et n'est pas encore disponible en France. Cela dit, le potentiel est là. Ce type de promotion combine un message accrocheur, un ciblage acquisition très clair et une mise en avant directe dans les résultats de recherche. En résumé, un vrai levier pour se démarquer, capter de nouveaux clients au bon moment et booster son taux de clic comme son taux de conversion. C'est une nouveauté à suivre de près si vous vendez à l'international et à anticiper pour vos stratégies 2025, voire 2026 si le format arrive bientôt en Europe. On termine cet épisode avec un chiffre clé qui devrait faire réfléchir toutes les équipes Ads. D'après une étude menée par Tinuiti sur plus de 100 000 requêtes, les annonces Google Ads affichées en position 1 absolue, c'est-à-dire tout en haut des résultats sponsorisés, génèrent un taux de conversion 2 fois plus élevé que celle affichée un peu plus bas dans la page. Autrement dit, être premier, vraiment premier, ça change tout. Et cette différence est encore plus marquée sur mobile où la première annonce capte à elle seule tout l'espace visible sans avoir à scroller.
Alors pourquoi ce résultat est si frappant? Parce que pendant longtemps, on pensait que tant qu'on restait au-dessus de la ligne de flottaison, les performances se valaient. Mais cette étude démontre l'inverse. Le haut de la page n'est pas un terrain égalitaire. L'annonce qui trône en toute première position bénéficie d'une visibilité immédiate, d'un effet de crédibilité renforcé et d'une capacité d'attention quasi exclusive. En résumé, la position numéro 1, ce n'est pas juste un objectif de notoriété, c'est un levier concret pour transformer plus et plus vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur les dernières évolutions en matière de SEO, de format publicitaire, de social media et de e-commerce. Si vous avez trouvé ce résumé utile, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à vous abonner à la newsletter Le Petit Digital pour recevoir chaque semaine une veille synthétique et actionnable dans votre boîte mail. Le lien est en description. Et comme toujours, vos retours sont précieux. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce qu'on garde, ce qu'on améliore. On lit tout avec attention et curiosité. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief de l'actualité marketing, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.